Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver en cet instant. C'est toujours un bonheur pour nous de présenter les vérités qui sauvent. Un bonheur de partager la compréhension de la parole. Aujourd'hui, nous verrons « Va, ne pêche plus ». Juste avant, prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la compréhension. Merci d'avoir visité des femmes et des hommes qui ont des Bibles et qui jusqu'à présent avaient des attitudes contraires à ce que nous avons vu hier. Cet esprit continue de les conduire dans toute la vérité et qu'ils puissent te glorifier véritablement. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je ne vais pas te cacher que cet enregistrement est réalisé le 2 mai à précisément 11h26. J'ai terminé le précédent et avant d'entamer celui-ci, j'ai dû prendre du sopalin pour moucher, sécher mes yeux parce que chaque fois que je passe sur ce passage des Écritures, je suis très affecté. Et je voudrais dire, avant de voir la suite aujourd'hui, à toutes les personnes qui ont vécu des expériences similaires, que je suis de tout cœur avec elles. Mais je voudrais surtout leur dire que la peine que j'ai par rapport à ce qu'elles ont vécu n'est rien comparativement à celle de Dieu. Et je voudrais leur dire, courage. L'ennemi a toujours utilisé des femmes et des hommes pour décourager, pour détruire. Mais toi, courage. Nous voyons aujourd'hui la fin de ce récit. Jean chapitre 8, versets 10 et 11. Lisons. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Essaie d'imaginer la femme avec ses mains toujours sur son visage, les yeux fermés, qui ne voit pas,
Elle entend une question, où sont ceux qui t'accusaient? Dans son cerveau, elle réfléchit, où sont ceux? Mais comment? Mais ils sont là. Mais s'ils étaient là, ils ne m'auraient pas posé la question, où sont ceux? Elle en trouve ses droits. Elle ouvre ses yeux et elle regarde à travers ses doigts. Et les hommes qui l'ont emmené, ils ne sont plus là. Mais Jésus lui a posé une question. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà un verset qui est trop beau, qui est très bien, mais que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. La loi de Deutéronome 22, verset 22, c'était une loi civique, d'accord, qui est apparentée à la loi morale. Rappelle-toi, écrit dans le cahier. Romains 6, verset 23. C'est Paul qui déclare. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On est d'accord? Voilà pourquoi les gens meurent. À cause du péché. Jésus le confirme. Parce qu'elle devait être mise à mort selon la loi. Mais là, Jésus lui a fait quelque chose qui s'appelle la grâce. La grâce. Il a gracié la femme. Est-ce que tu comprends cela? Mais en la graciant, c'est-à-dire qu'il ne reste pas sur son péché. Parce que les larmes de cette femme, Jésus a compris ce langage, parce que les larmes sont un langage. Il lui parle. Mais attention, ne pêche quoi? Ne pêche plus. C'est ça? On va lire encore le verset de la Bible. Ne pêche plus. Il n'a pas dit ne pêche pas. Il y a une différence. Ne pêche plus. En clair, ne recommence pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas pécher? Il faut déjà connaître ce qu'est le péché. On est d'accord? Mais si. Allons dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Tu notes cela dans le cahier de 300 pages. 1 Jean 3, verset 4. C'est bon? On y va donc. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quand Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus, qu'a-t-il dit? Ah non, dis-moi, réponds-moi. Il a dit, va et ne transgresse plus la loi. C'est ça ou c'est pas ça? Dis-moi. Allons, nous parlons, nous causons. Ne transgresse plus la loi. Je te gracie, mais il ne faut pas recommencer. Alors, la loi, de quelle loi s'agit-il? C'est important de savoir. Là, tu vois que nous sommes dans le Nouveau Testament. Je ne te parle plus dans l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Allons au livre de Jacques, chapitre 2, versets 10 à 12. Jacques 2, versets 10 à 12. Que dit Jacques 2, versets 10 à 12? Vous trouvez? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or,
Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. La loi de liberté, c'est quoi? Il t'a donné la liberté, tu es libre. Hein? Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Va, ne transgresse plus la loi. De quelle loi s'agit-il? Mais la loi dans laquelle on trouve, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Cette loi, c'est laquelle? Tu la trouves dans Exode chapitre 20, versets 3 à 17. Lorsque cette femme a entendu cela, oh, j'imagine ses enfants, ses sœurs, ses frères qui sont venus, qui l'ont entouré, qui l'ont embrassé en pleurant sur sa poitrine. Jésus l'a gracié. Veux-tu connaître l'identité de cette femme? Je te la donne. Hein? Allez, dis-moi. Tu veux connaître qui est cette femme? Va regarder dans ton miroir. Tu verras cette femme. Quel que soit ce que tu aies pu faire, Jésus te dit, je ne te condamne pas. Exactement comme les Israélites qui, une fois qu'ils ont été mordus par le serpent, ils ont reconnu et ils ont été vers Moïse et ont dit, nous avons péché, nous avons transgressé la loi. Prie Dieu pour qu'il éloigne les serpents. Ils se sont tournés vers Jésus. Dans ce cas précis, Jésus était là. Mais même si nous ne le voyons pas physiquement, il est à côté de nous. Tout ce qu'il te demande, c'est de prendre conscience. De dire j'ai péché. Beaucoup de personnes confondent et déclarent que la loi est abolie. La loi n'est pas abolie. Si la loi était abolie, Jésus n'aurait pas dit à cette femme, ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pêche plus? Ne recommence pas. Tu sais, chez moi, j'ai des lois. La première loi chez moi, écoute bien, si un jour tu viens chez moi, tu sauras. Ma maison est toujours propre. J'exige cela. On n'entre pas avec les chaussures. Il y a 2 petits tapis devant, les chaussures sont dehors. Pourquoi? Parce que tu marches, tu vas partout, les gens crachent par terre, les chiens urinent, tu passes dans ça. Non, 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 non. Propre. En tout temps, toutes circonstances. Tu sais pourquoi? Parce que je crois que chaque fois que j'ouvre ma bouche pour prier l'Éternel, je l'invite à venir dans ma maison. Et je ne peux pas avoir une maison sale et dire, Seigneur, viens dans la maison. Il ne peut pas venir. Hein? Ah mais non. Non. Ça, c'est ma loi. Si tu viens chez moi, et tu vois les chaussures, donc tu comprends que tu ne peux pas entrer avec les chaussures dedans. Que fais-tu? Tu enlèves les chaussures. Mais si tu rentres avec des chaussures chez moi, je vais te dire d'enlever tes chaussures. Et tu ne reviendras pas chez moi. Ça, c'est clair. Tu dois respecter mes règles. Je suis chez moi. Hein? Mais non. Tu ne peux pas faire ça. Dieu a une loi aussi. Et il veut que tu respectes sa loi. Maintenant, tu n'es pas sauvé parce que tu respectes la loi. C'est très important, non? Tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus pour sauveur personnel. Il te fait grâce. Mais une fois qu'il t'a fait grâce, tu dois marcher en nouveauté de vie. Les choses que je faisais avant de rencontrer Jésus, je ne peux plus les faire. Exemple, quand quelqu'un m'embêtait, j'injuriais la personne. En fait, j'étais docteur en juron. Mais lorsque Jésus est entré dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a aidé à ne plus injurier. Et je n'injurie plus. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Et c'est parce que j'aime Jésus que j'honore mon père et ma mère.
Parce que j'aime Jésus, je ne tue personne. Parce que j'aime Jésus, je ne commets pas d'adultère. Parce que j'aime Jésus, je ne dérobe pas. Parce que j'aime Jésus, je ne porte pas de faux témoignages contre mon prochain. Parce que j'aime Jésus, je ne convoite pas. Parce que j'aime Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu que lui. Parce que j'aime Jésus, je n'ai pas d'idole. Parce que j'aime Jésus, je ne prends pas le nom de Dieu en vain, etc., etc. Tout est basé sur l'amour. La question de savoir, aimes-tu Jésus? Celui qui t'a dit, va et ne pêche plus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de nous aider à retenir ce que tu as dit à la femme. Va, je te pardonne, mais ne recommence pas. Seigneur, merci de nous fortifier et de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder dans toutes tes voies.